Pourquoi la lutte antiterroriste a-t-elle échoué? Africains. Depuis le début des années 2000, jusque pratiquement en 2020-2021, avec l'avènement du président Assimi Goïta au Mali. Pourquoi cet échec? La raison est toute simple, c'est la duplicité des forces antiterroristes occidentales qui, d'un côté, détruisent la Libye en bonne entente avec les organisations terroristes et de l'autre côté, viennent s'installer dans le Sahel, soi-disant pour combattre les terroristes qu'ils ont armés. J'attends toujours que quelqu'un me porte plainte en France, je ne sais pas, en Amérique, j'irai dans n'importe quel tribunal. Première preuve, les emails de Mme Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine au moment des faits. Grâce au scandale Wikileaks et au grand investigateur Julian Assange, on a pu avoir accès aux emails de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Ces emails témoignent qu'il faut détruire la Libye, tuer Kadhafi pour les raisons suivantes. Kadhafi se prépare à mettre en place une monnaie dinar-or qui va détrôner le dollar, détrôner l'euro et le franc CFA et libérer les Africains de la domination économique occidentale. Deuxième argument, il a été évoqué par le président Traoré lui-même. D'accord? C'est la création des deux principales organisations terroristes. Nous avons suffisamment d'éléments pour savoir que Al-Qaïda est une création des services américains et que l'État islamique est une création des services occidentaux. Il y a plusieurs sources scientifiques qui attestent des conditions de création d'Al-Qaïda et l'État islamique. Et ces sources ne sont pas contestées aux États-Unis. L'ancien président américain Donald Trump a même publiquement dit que Barack Obama était l'un des créateurs de l'État islamique. J'ai la vidéo. Troisième preuve, la conversation Lavrov-Fabius, rapportée par Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Ça se passe en 2013. Fabius est ministre français des Affaires étrangères et il demande que la France, il demande que la Russie ne s'oppose pas à l'intervention militaire française au Mali. La Russie, à travers Lavrov, dit oui. Vous pouvez intervenir pour stopper les terroristes. Mais Lavrov fait le commentaire suivant à Fabius. Vous vous préparez, mon cher Laurent, à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Et Fabius lui fait la réponse célèbre, c'est la vie. Voilà la vie. Selon M. Fabius, actuel président du Conseil constitutionnel français, qui n'a jamais démenti Sergei Lavrov. Enfin, quatrième preuve, en juin 2017, dans une interview accordée au Figaro, le président Macron avoue la culpabilité française dans la déstabilisation de la Libye et du Sahel. Il dit, citation, « Nous, Français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. » Fin de citation. Quand on vous donne ces preuves-là, et qu'on ajoute la fameuse conversation de Deauville entre Mahamadou Issoufou et Barack Obama, cinquième preuve, Deauville 2011, Issoufou dit à Obama, n'attaquez pas la Libye. Si vous attaquez la Libye, vous allez déstabiliser toute l'Afrique. Obama dit, no, we will finish the job. On ira jusqu'au bout. J'ai eu affaire dans cette maison aux journalistes de RFI et France 24. On les considère comme les meilleurs journalistes officiels de France. J'ai eu récemment affaire à ceux de France Télévisions. J'ai rodé mes 5 arguments sur la responsabilité de l'Occident dans la déstabilisation de l'Afrique. Je suis toujours impressionné par leur incapacité de s'en sortir. Et quand tu sors la batterie des 5 que je viens de donner, ils suffoquent. La mauvaise foi, tu les vois gêner aux entours. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Je dis non.